It happened a few weeks ago, earlier this month, here at our cottage. Just a standard, typical night It's for a us. cozy night. It was La soirée devait être placée sous le signe de l'unité et de la gratitude, une célébration des pompiers et des premiers intervenants qui ont risqué leur vie dans les incendies de forêt les plus dangereux de Californie. Le concert caritatif 805 live de Kevin Costner à Santa Barbara était devenu une tradition appréciée, attirant les foules, non pas pour les ragots ou le glamour, mais pour une bonne cause. Musique country, discours touchants et esprit de communauté caractérisaient habituellement l'événement. Mais cette année, tout cela a été éclipsé. Meghan Markle et le prince Harry se sont présentés sans y être invités, transformant la collecte de fonds en un spectacle qui a stupéfié les invités et la presse. Des témoins ont décrit le moment comme surréaliste. Costner avait soigneusement planifié la soirée rendant hommage aux héros locaux. Mais lorsque Meghan et Harry sont entrés avec un entourage digne d'une première sur tapis rouge, le ton a immédiatement changé. Les invités ont chuchoté, les flashs ont brillé et l'attention a commencé à se détourner des pompiers. La duchesse de Sussex semblait déterminée à rester concentrée malgré son absence de rôle officiel de sponsor et même de place sur la liste des invités. Ce n'était pas la première fois qu'elle apparaissait sans invitation à de tels événements, mais c'était la plus perturbante. L'altercation dramatique s'est produite lorsque Meghan aurait interpellé une jeune employée en coulisses. On lui aurait poliment signifié qu'elle ne prendrait pas la parole sur scène. Une consigne tout à fait normale puisqu'elle n'était pas prévue. La suite a choqué les spectateurs. Meghan a souri, nié toute intention de parler, puis dans un geste évoquant, une scène de feuilleton, a saisi le bras de la femme d'un geste brusque et énergique. Le public n'a peut-être pas saisi tous les détails, mais les rumeurs se sont rapidement propagées. En quelques heures, des vidéos et des photos ont fait surface sur les réseaux sociaux, faisant de l'incident un sujet de conversation internationale. L'histoire prend alors une tournure sombre. Ce geste n'a pas été balayé comme un innocent malentendu, il est devenu symbolique. Pour les critiques, il incarnait parfaitement la tendance de Meghan à exiger l'attention quel que soit le contexte. Il ne s'agissait pas de soutenir son mari ni d'honorer les pompiers, mais de s'assurer que tous les regards restent braqués sur elle. En Grande-Bretagne, les journaux se sont immédiatement emparés de l'affaire. Le Daily Mail l'a qualifiée d'« atteinte à la dignité royale », tandis que les tabloïds américains l'ont qualifiée de « chaos hollywoodien envahissant une cérémonie de charité sacrée ». Les analystes de la BBC ont relevé l'ironie, un couple qui avait jusque-là fui, les projecteurs royaux semblaient désormais incapables de s'en passer. Le silence qui suivit ne fit qu'empirer les choses. Harry, debout à proximité, ne fit rien pour apaiser la situation. Selon des observateurs, il posa une main sur le dos de Meghan comme pour la réconforter mais ne prononça aucun mot pour apaiser le trouble. Pour beaucoup, cela confirma l'impression que Harry, autrefois membre indépendant de la famille royale, était devenu un personnage secondaire dans le drame qui s'était déroulé autour de Meghan. Son absence de réaction visible fut interprétée par les experts comme de la résignation, une volonté de laisser son épouse dicter la situation même lorsque l'issue menaçait de l'embarras public. Les conséquences de l'événement lui-même furent dramatiques. Au lieu de gros titres vantant les mérites des pompiers et des secouristes, la couverture médiatique se concentra sur l'intervention de Meghan. Même Costner, habituellement insensible aux drames hollywoodiens, était visiblement contrarié. Pour une collecte de fonds destinée à honorer le sacrifice et le courage, c'était une diversion humiliante. Un chroniqueur du Guardian souligna que la mission de l'association avait été éclipsée et que les dons étaient à peine mentionnés dans les reportages ultérieurs. L'incident Meghan s'est emparé de l'histoire, laissant dans l'ombre les personnes mêmes que l'événement honorait. Pour jeter de l'huile sur le feu des rumeurs, ont circulé selon lesquelles ni Meghan ni Harry n'auraient fait de dons. Malgré leur fortune, leurs relations et le soutien du public, ils n'auraient pas soutenu financièrement la cause. Ce fait confirmé par plusieurs sources proches du dossier a suscité une vague d'indignation. Les critiques ont affirmé qu'arriver sans invitation et ne pas contribuer financièrement était non seulement inapproprié, mais aussi insultant pour les bénévoles et les familles que la collecte de fonds était censée soutenir. Cela a renforcé un discours de « tout m'est dû », se contenter de se prélasser sous les projecteurs sans rien donner en retour. Cette récente controverse s'est également inscrite dans des débats culturels plus larges qui ont dominé l'actualité en 2025. Aux États-Unis, célébrités et personnalités politiques sont de plus en plus scrutées pour avoir utilisé des événements caritatifs comme plateforme personnelle. Des milliardaires de la tech transformant des sommets sur le climat en tournées d'autopromotion, aux acteurs hollywoodiens éclipsant les associations caritatives par des scandales, l'opinion publique a évolué. Selon une analyse récente de Reuters, le public en a assez de voir les célébrités traiter la charité comme une image de marque. Les actions de Meghan s'inscrivent parfaitement dans ce récit, suscitant des débats houleux sur les réseaux sociaux concernant la responsabilité, la sincérité, l'exploitation des associations caritatives.
Sur le sol britannique, le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Alors que le roi Charles lutte contre la maladie et que le prince William se prépare à de plus grandes responsabilités, la monarchie fait face à des transitions délicates. Les commentateurs royaux sur Sky News ont suggéré que les controverses persistantes autour de Meghan aux États-Unis risquaient de contaminer à nouveau la monarchie britannique par des scandales, à un moment où la stabilité est essentielle. Il ne s'agit pas seulement de Meghan Markle, a noté un commentateur, il s'agit de la perception de la monarchie à l'échelle mondiale. Chaque débordement ternit l'image de l'institution. Le bilan émotionnel de l'opinion publique est lourd. Les sondages indiquent que la sympathie pour Harry a diminué, amenant beaucoup à le considérer moins comme une figure captive que comme un complice. Pour Meghan, les conséquences ont été encore plus graves. Les forums en ligne de Twitter à TikTok ont été inondés de commentaires l'accusant de narcissisme, de manipulation et d'hypocrisie. Des extraits de la prétendue prise de bras sont devenus viraux, souvent ralentis et analysés, image par image comme une vidéo de scène de crime. Qu'elle soit justifiée ou exagérée, l'image a persisté. Meghan Markle avait une fois de plus transformé une soirée d'honneur en une soirée de honte. L'aspect le plus douloureux de cette histoire est peut-être ce qu'elle a effacé. Les pompiers qui ont sauvé des familles et des flammes méritaient d'être mis en lumière. Les enfants des secouristes décédés auraient dû être au cœur de l'émotion de la soirée. Au lieu de cela, leurs histoires ont été occultées sous les gros titres et les vidéos YouTube décortiquant les moindres faits et gestes de Meghan. Cet événement est devenu un cas d'école montrant comment un simple faux pas de célébrité peut éclipser les héros que la société valorise le plus. Et pourtant, malgré toute l'indignation, l'incident soulève une question plus profonde. Pourquoi cela persiste-t-il? Meghan est-elle simplement incomprise ou existe-t-il un comportement récurrent, incontournable? Le fait que ce ne soit pas sa première apparition perturbatrice rend la réponse plus difficile à ignorer. Les médias suivant ses moindres faits et gestes, même les plus petits faux pas, sont amplifiés. Mais lorsque des actions compromettent directement des événements caritatifs, l'indignation semble justifiée. Lorsque le calme est revenu après le concert 805, Live Une Vérité est apparu clairement. La présence de Meghan et Harry avait changé la donne, et pas pour le mieux. Les héros ont été mis de côté, le sujet éclipsé, et le débat mondial a été détourné. Ce qui aurait dû être une soirée de gratitude est finalement devenu un nouveau chapitre de ce que les critiques appellent désormais le spectacle Meghan Markle. La scène choquante dans les coulisses du concert caritatif de Kevin Costner continue de résonner dans les médias et le débat public. La prétendue confrontation de Meghan Markle avec un jeune membre du personnel, suivie de sa tentative de saisir un micro avec force, a suscité plus que de simples murmures. Elle a confirmé des soupçons qui couvaient depuis des années. Pour de nombreux observateurs, il ne s'agissait pas d'un manque de jugement isolé, mais de la manifestation publique de tendances plus profondes, le contrôle, le sentiment d'avoir droit à quelque chose et une volonté d'occulter même les objectifs les plus solennels. Ce qui rend cet incident si poignant, c'est le contexte. Meghan n'était pas sur la liste des invités. Elle n'avait aucun rôle dans l'émission. Pourtant, comme dans un scénario de télé-réalité, elle se serait glissée sous les projecteurs. Selon des témoins, elle aurait souri lorsqu'on lui aurait annoncé qu'elle ne prendrait pas la parole et quelques instants plus tard, elle aurait saisi le micro dans un geste délibéré et théâtral. Ce geste était modeste mais symboliquement significatif. Il a transformé une soirée dédiée aux pompiers en un nouveau chapitre de l'histoire de Meghan Markle. Les observateurs ont immédiatement remarqué la réaction d'Harry, ou plutôt son absence de réaction. Debout silencieusement à ses côtés, la main posée sur son dos, Harry semblait moins un partenaire d'équilibre qu'une ombre affirmant discrètement la domination de Meghan dans le spectacle qui se déroulait. Les analystes de BBC News ont décrit ce moment comme une approbation silencieuse par l'inaction. Un moment qui a accentué la perception d'une indépendance diminuée. Ce silence était particulièrement choquant compte tenu de la réputation d'Harry, un royal rebelle, déclaré autrefois admiré pour sa remise en question des traditions du palais. L'aspect visuel de cet affrontement est crucial. À l'ère des réseaux sociaux, un simple geste peut devenir viral. Des extraits de vidéos ralentis et décortiqués ont montré le regard déterminé de Meghan alors qu'elle tendait la main vers le micro. Des commentateurs des deux côtés de l'Atlantique ont débattu de sa signification. Ses partisans ont affirmé qu'il s'agissait d'une exagération, d'un léger malentendu amplifié par les tabloïds. Ses détracteurs y ont vu la preuve d'un calcul attirer l'attention au détriment des autres. Parallèlement, le climat culturel général a amplifié les conséquences. Aux États-Unis et en Europe, la tolérance du public envers les abus de pouvoir des célébrités a diminué. Des mouvements comme #MeToo, les révélations de lanceurs d'alerte politiques et les scandales hollywoodiens ont accru la sensibilité du public aux abus de pouvoir. Le Guardian a récemment souligné que la société attend désormais des comptes, même de la part des puissants.
Dans ce contexte, l'emportement de Meghan apparaît moins comme un faux pas innocent que comme un écho à des débats plus larges. Que se passe-t-il lorsque des personnes ayant un statut social utilisent celui-ci pour réduire au silence ou ignorer les autres? Les correspondants royaux à Londres ont relevé l'ironie du sort. Meghan et Harry se sont autrefois présentés comme victimes d'une institution étouffante, affirmant aspirer à la liberté et à l'intimité. Mais ici en Californie, elles semblaient exiger l'attention même à laquelle elles prétendaient échapper. Les journalistes de DW l'expriment sans détour. La contradiction est frappante, chercher à se libérer des obligations royales pour revivre le drame performatif de la monarchie en Amérique. Les témoignages d'anciens membres du personnel du palais ont ajouté à la tension. Plusieurs d'entre eux avaient déjà témoigné anonymement auprès des médias britanniques dénonçant des abus et des agressions durant la carrière de Meghan. Ces allégations, autrefois rejetées par certains comme relevant de la politique du palais, ont retrouvé toute leur pertinence. L'incident survenu en coulisses lors de l'événement de Costner pourrait-il être un aperçu du comportement dénoncé par des sources internes? La controverse a également débordé sur le monde juridique. À Los Angeles, des avocats ont émis l'hypothèse que si l'emprise de Meghan sur un membre du personnel était qualifiée d'abus, il pourrait y avoir des conséquences. Aucune accusation n'a été portée, mais cette simple possibilité a relancé le débat sur la responsabilité des personnalités publiques. Les médias américains ont comparé cette situation à de récentes affaires très médiatisées, où des célébrités ont subi des répercussions pour des désaccords apparemment mineurs, mais symboliques. À une époque où chaque action est enregistrée et diffusée, l'atteinte à la réputation peut paraître aussi permanente qu'une affaire judiciaire. La campagne de communication délibérée qui a suivi a encore compliqué les choses. En quelques heures, l'équipe média de Meghan aurait diffusé auprès de plusieurs médias des articles la présentant comme une épouse bienveillante et solidaire de Harry. Cependant, les images véhiculaient une toute autre histoire, une histoire de contrôle de tension et de domination. Ce conflit entre récit et réalité n'a fait que renforcer les soupçons. Les analystes de Reuters ont noté que l'incident reflétait une méfiance croissante envers les images de célébrités soigneusement sélectionnées ou les couvertures de magazines sur papier glacé occultent une réalité plus sombre. L'émotion ressentie après la cérémonie mérite également d'être soulignée. Pour les personnes présentes, l'objectif initial de la soirée était profondément personnel. Les familles des pompiers décédés ont été honorées et non éclipsées. Les invités ont ensuite confié aux journalistes qu'ils se sentaient privés du sens de la soirée, leurs témoignages ayant été ignorés par la presse People. En ce sens, l'action de Meghan a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais a également causé un préjudice émotionnel à une communauté endeuillée. La comparaison avec d'autres controverses concernant des célébrités, comme le célèbre emportement de Will Smith aux Oscars, était immédiatement évidente. Dans les deux cas, un acte personnel a détourné l'attention de l'objectif principal de l'événement, laissant d'autres personnes dans l'ombre. Au-delà de l'événement lui-même, l'incident a soulevé des questions plus larges sur la stratégie à long terme de Meghan. Construit-elle une marque ancrée dans la controverse? Certains analystes le soutiennent. La répétition des drames publics, des interviews d'Oprah aux documentaires Netflix, en passant par les perturbations d'événements caritatifs, a créé un cycle où Meghan conserve sa pertinence en restant controversée. Mais les critiques avertissent que cette stratégie est intenable. Comme l'a observé un professeur de médias cité par The Guardian, on ne peut pas bâtir sa crédibilité sur une crise sans fin. La lassitude du public finit par se transformer en rejet. Le rôle de Harry est également scruté. Des psychologues interrogés par des chaînes de télévision américaines ont suggéré que son silence pourrait s'expliquer par des dynamiques plus profondes, dépendance, loyauté, voire peur du conflit. Quelle qu'en soit la raison, son image de prince autrefois indépendant s'estompe. La réserve, symbole de rébellion, semble désormais prisonnière du discours d'autrui. La sympathie du public à son égard s'amenuise, sa complicité étant remise en question. En fin de compte, cet incident est devenu plus qu'un simple commérage. Il reflète des enjeux sociétaux plus vastes, pouvoir-contrôle et frontières floues entre plaidoyer et autopromotion. Tout comme d'autres personnalités de la politique et du spectacle sont critiquées pour avoir exploité des plateformes destinées à faire le bien, les actions de Meghan sont désormais scrutées avec le même regard impitoyable. Le monde se demande non seulement « qu'a-t-elle fait ?», mais aussi « qu'est-ce que cela révèle sur notre façon de traiter les plateformes publiques, les causes et ceux qui se sacrifient le plus ?» Le concert de Costner aurait dû se conclure par des applaudissements pour les pompiers et des remerciements pour leurs efforts. Au lieu de cela, il s'est terminé par des gros titres sur des scandales. Les prises de main, le silence, les héros oubliés, tout cela a transformé une soirée d'honneur en un cas d'école de priorité mal placé. Et alors que le débat fait rage, une question domine les conversations. Meghan Markle est-elle simplement cela ou est-ce cela qu'elle a choisi d'être ?
Les retombées de l'affrontement en coulisses de Meghan Markle ne se sont pas limitées à des messages chuchotés ou à des vidéos virales. Presque immédiatement, sa machine à relations publiques s'est emballée. En quelques heures, des articles de luxe ont commencé à circuler dans certains médias, présentant une version plus douce et soigneusement préparée des événements. Dans ces articles, Meghan n'était plus l'agresseuse ni l'intrus, elle était réimaginée en épouse toujours bienveillante, guidant avec douceur le prince Harry lors d'une soirée de charité. La transformation a été rapide, soignée et délibérée. Pourtant, pour beaucoup, elle sonnait creux. Le magazine People a publié un article flatteur décrivant Meghan comme la fidèle partenaire d'Harry, mettant l'accent sur son style et sa grâce plutôt que sur son côté perturbateur. Des photos diffusées à la presse la montraient souriante, tenant la main d'Harry et le regardant avec ce que les commentateurs ont qualifié de tendresse encourageante. Aucune image des conversations tendues en coulisses, ni de la prise ferme du micro qui avait enflammé les réseaux sociaux n'était visible. Il s'agissait d'un cas classique de gestion narrative, une tactique familière non seulement à Hollywood, mais aussi aux campagnes politiques du monde entier. La technique en elle-même n'est pas inhabituelle. Comme l'ont noté les analystes de Reuters, les équipes de relations publiques tentent souvent de remodeler des histoires préjudiciables par des portraits et des cadrages narratifs sélectifs. Les responsables politiques le font lorsque des scandales éclatent. Les entreprises le font lorsque des produits échouent. Ce qui a rendu le cas de Meghan unique, c'est la transparence apparente de la tentative. L'écart entre les témoignages et l'attention médiatique était tout simplement trop important pour être ignoré. Le résultat n'a pas été rassurant, mais a accru le scepticisme. De l'autre côté de l'Atlantique, les tabloïds britanniques ont exploité cette disparité. Le Daily Mail a comparé l'article du magazine People à des captures d'écran du regard sévère de Meghan filmé. Le contraste était saisissant, presque comique. DW, la chaîne internationale allemande de télévision, a souligné comment cette double réalité révélait la fragilité de la création d'images par les célébrités en 2025. À l'ère des smartphones et des diffusions en direct, a déclaré un commentateur, aucun attaché de presse ne peut maîtriser tous les angles. Le récit soigné contrastait avec les images brutes et ce conflit a entraîné une perte de crédibilité. La manipulation a dépassé la simple image. Des sources anonymes proches de Meghan Thiessen ont commencé à alimenter les médias compatissants en arguant la présentant comme incomprise, sensible voire vulnérable sous la pression constante des critiques. Pourtant, ces portraits semblaient répétitifs. Des déclarations similaires avaient déjà été utilisées après le documentaire controversé sur Netflix consacré au couple, leur interview avec Oprah et chaque polémique dans les tabloïds depuis leur départ des fonctions royales. Les critiques ont fait valoir que la répétition avait terni le message. Ce qui ressemblait autrefois à une révélation ressemblait désormais à un scénario galvaudé. L'analyse la plus accablante est venue d'experts en communication qui ont vu dans cet incident un cas d'école de la dépendance excessive au discours. La professeure Linda Michaels, stratège média citée par The Guardian, a expliqué « Quand une histoire ne résonne plus avec la perception du public, les relations publiques échouent. On ne peut pas demander aux gens de ne pas croire ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. » Ce décalage hante de plus en plus Meghan. Chaque tentative de modifier son image semble creuser le fossé entre perception et présentation. Le moment choisi pour cette dernière tentative de manipulation a également eu des répercussions sur les récits politiques et culturels plus larges. Aux États-Unis, les campagnes politiques ont été scrutées à la recherche de vérités déguisées, des images manipulées de rassemblements aux assemblées publiques soigneusement mises en scène. Les électeurs lassés des manipulations visuelles sont devenus extrêmement conscients de ces manipulations. Les manœuvres médiatiques de Meghan ont suivi le même schéma, renforçant le soupçon qu'elle était moins une défenseur de cause qu'une conteuse professionnelle. Pendant ce temps, la monarchie britannique elle-même était aux prises avec une crise de communication. Les problèmes de santé du roi Charles et les responsabilités accrues du prince William et de la princesse Catherine avaient suscité des débats urgents sur la transparence des communications royales. Dans ce contexte, la politique médiatique agressive de Meghan semblait non seulement cynique, mais aussi contre-productive. Alors que la famille royale britannique s'efforçait de faire preuve d'ouverture, le comportement de Meghan semblait obscurcir la réalité sous des apparences artificielles. Le choc entre la communication et la réalité s'est également manifesté dans la sphère numérique. Les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok et Twitter ont multiplié les comparaisons entre photos de presse officielle et images brutes du public. Des influenceurs ont analysé les expressions faciales, le langage corporel et le timing de Meghan, les comparant aux articles de magazines soigneusement sélectionnés. Des hashtags comme #RoyalSpin et #Meghan Narrative ont été tendance pendant des jours, illustrant la participation active du public à la remise en question des récits des personnalités publiques. Contrairement aux décennies précédentes où les équipes de relations publiques contrôlaient le flux d'informations, 2025 est une ère de transparence radicale.
N'importe qui avec un smartphone peut devenir vérificateur de faits et l'équipe de Meghan ne fait pas le poids face à cette surveillance incessante. L'incident du concert caritatif de Costner a révélé une vérité cruciale. Les manipulations médiatiques peuvent me faire gagner du temps, mais rarement la rédemption. En réalité, s'appuyer de manière répétée sur la manipulation médiatique peut aggraver les atteintes à la réputation. De même que les entreprises qui nient les crises subissent souvent des réactions plus vives lorsque la vérité éclate, Meghan risque de donner une image non pas de grâce ou de résilience mais de duplicité. Chaque gros titre soigné suscite désormais des regards révulsés, chaque photo mise en scène suscite le scepticisme. Même les initiés d'Hollywood ont commencé à exprimer leurs doutes. Variety suggérait dans un récent éditorial que la bataille médiatique en cours entre Meghan et Harry nuisait à leur image à long terme. L'article affirmait que le public d'aujourd'hui recherche l'authenticité et non la performance. Dans une culture de plus en plus allergique à l'artifice, la sincérité fait vendre. Pourtant, c'est précisément ce qui, selon les critiques, manque à Meghan. Le commentaire le plus poignant est peut-être venu des pompiers eux-mêmes. Lors d'entretiens après l'événement, certains ont exprimé leur déception de voir la mission de l'association éclipsée. Ils ont décrit le sentiment d'avoir été manipulés par la tempête médiatique, leur sacrifice réduit à un simple décor pour le spectacle royal. Cette frustration a souligné le coût humain de la manipulation narrative. Outre la réputation de Meghan, la vie et les objectifs réels ont été mis de côté par le cycle incessant de la construction de l'image. L'incident a donc une résonance bien au-delà de Santa Barbara. Il reflète une crise de confiance plus large envers les institutions, les célébrités et les personnalités publiques qui tentent de créer la réalité. Que ce soit en politique, dans les affaires ou dans l'industrie du divertissement, le public se montre de plus en plus impitoyable envers ceux qui utilisent les plateformes pour faire le bien et se promouvoir. L'approche de Meghan Markle, autrefois efficace, pourrait bien causer sa perte. Et alors que les réactions négatives se multiplient, une autre question pressante se pose. Si la version peaufinée de Meghan ne convainc plus, que se passera-t-il lorsque la réalité non filtrée prendra enfin le devant de la scène ? Si l'incident survenu lors de la soirée caritative a révélé au grand jour le comportement public de Meghan Markle, les témoignages recueillis à huis clos ont dressé un tableau encore plus sombre. Dans les semaines qui ont suivi la collecte de fonds de Kevin Costner, de nombreux anciens membres du personnel responsable du palais et bénévoles d'associations caritatives ont commencé à parler plus ouvertement de leurs expériences avec la duchesse. Leurs témoignages reflétaient un thème récurrent. Les conflits publics de Meghan n'étaient pas isolés, mais s'inscrivaient dans un schéma plus large d'abus de contrôle et de manipulation émotionnelle. Les tabloïds britanniques avaient depuis longtemps évoqué de telles tensions. Des témoignages d'employés du palais émus aux larmes pendant son mandat de membre actif de la famille royale faisaient autrefois la une des journaux. À l'époque, les défenseurs ont rejeté ces allégations, les qualifiant d'exagération alimentée par des jeux politiques internes au palais. Mais avec l'apparition de nouveaux témoignages, ces premiers rapports ont soudain semblé prophétiques. D'anciens employés ont décrit un climat de peur et d'anxiété, Meghan étant apparemment sujette à des accès de colère soudains lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Pour beaucoup, l'incident de Santa Barbara n'a fait que confirmer ce que les initiés savaient déjà. Sa colère pouvait éclater aussi bien en public qu'en privé. Les lanceurs d'alerte en Grande-Bretagne ne sont pas nouveaux, mais ce qui a rendu ces accusations si remarquables en 2025, c'est leur timing. Dans de nombreux secteurs, politique, affaires, Hollywood et même organisations humanitaires, les lanceurs d'alerte ont récemment attiré l'attention, défiant les détenteurs du pouvoir et dénonçant des cultures d'entreprises toxiques. Le Guardian a récemment fait état d'une vague de plaintes contre des hauts dirigeants d'ONG accusés de harcèlement envers des collaborateurs subalternes, tandis que Reuters a mis en lumière une vague parallèle de révélations à Westminster où des membres du personnel ont dénoncé des abus commis par des élites politiques. Les anciens collaborateurs de Meghan ont désormais été renforcés par ce changement culturel plus large. Le schéma décrit était frappant. Selon des sources internes, Meghan exigeait la loyauté avant tout et forçait souvent son personnel à privilégier son image au détriment de leurs obligations professionnelles. Ce qui remettait en question son approche était une mise à l'écart ou licencié. Un membre du personnel qui a parlé anonymement à un journaliste de la BBC a déclaré « Il n'a jamais été question de travail mais de Meghan. Si un événement ne la mettait pas sous les projecteurs, elle trouvait le moyen de changer les choses. » Ces accusations présentent une similitude troublante avec ce qui s'est passé lors du concert de Costner. L'attention s'est déplacée des pompiers honorés vers le drame personnel de Meghan. Les médias américains ont commencé à établir des parallèles avec les figures influentes d'Hollywood tombées en disgrâce. Le scandale Weinstein, quelques années plus tôt, avait révélé comment une autorité incontrôlée pouvait créer un environnement toxique. Si le cas de Meghan n'avait pas la gravité criminelle de ces scandales, les échos étaient sans équivoque.
Abus de pouvoir, muselage des dissidents et manipulation narrative étaient des thèmes récurrents. Les critiques affirmaient que Meghan avait importé en Californie la même culture de la peur du palais et son personnel à Montecito aurait subi un traitement similaire. Les rumeurs concernant les accords de confidentialité ont aggravé la situation. Plusieurs sources ont affirmé que Meghan s'appuyait fortement sur ces accords pour empêcher la divulgation d'informations préjudiciables. Bien que juridiquement standard dans les foyers aisés, ce recours aux accords de confidentialité a alimenté les spéculations selon lesquelles il y avait bien plus à cacher. Des experts juridiques pseudo-juridiques de Los Angeles ont souligné que les accords de confidentialité n'offrent aucune protection contre les allégations d'abus ou de mauvaise conduite lorsque la sécurité est en jeu. Si quelqu'un se sent menacé, a déclaré un avocat à CNN, un accord de confidentialité ne l'empêche pas de parler à la police. L'implication était claire, si des allégations plus graves étaient révélées, le bouclier protecteur de Meghan pourrait s'effondrer. Cette éventualité a suscité un débat dans les médias américains et britanniques quant à la possibilité que Meghan subisse des conséquences juridiques ou institutionnelles. En Grande-Bretagne, certains commentateurs ont suggéré que des controverses répétées pourraient nuire à la réputation de Harry auprès de la monarchie, rendant un retour de plus en plus improbable. Aux États-Unis, le débat était plus vif. Ces agissements présumés lors d'un événement caritatif public l'exposeraient-ils à des poursuites judiciaires ? Les analystes juridiques ont estimé que c'était peu probable mais pas impossible. À tout le moins, sa réputation devenait de plus en plus vulnérable. La fuite du personnel a renforcé le récit. Les anciens membres du personnel du palais étaient depuis longtemps surnommés le Club des survivants du Sussex, un surnom qui a regagné en popularité sur les réseaux sociaux. Des fils de discussion Twitter ont rassemblé des chronologies de départ de personnel dressant le portrait d'une rotation élevée du personnel et d'un mécontentement chronique. Sur TikTok, de jeunes utilisateurs ont parodié l'idée de travailler pour Meghan en publiant des croquis d'assistants désespérés se précipitant pour satisfaire ses exigences. Bien que satiriques, ces vidéos ont révélé un scepticisme vieux de plusieurs générations envers le pouvoir des célébrités. Pour un public nourri à la transparence des réseaux sociaux, l'idée d'assistants réduits au silence a sonné l'alarme. Les comparaisons avec d'autres personnalités se sont multipliées. À Washington, des membres du personnel du Congrès ont récemment dénoncé des violences verbales de la part d'élus. À Hollywood, réalisateurs et producteurs ont continué d'être critiqués pour leur environnement de travail hostile. Même des organisations humanitaires autrefois considérées comme irréprochables ont été critiquées pour leur mauvais traitement envers leur personnel. Le cas de Meghan s'inscrit parfaitement dans ce récit plus large, une autre personnalité influente accusée de créer un environnement toxique sous couvert d'autonomisation. L'ironie la plus douloureuse est que Meghan s'est autrefois présentée comme une défenseur des droits et de la dignité des femmes au travail. Elle a pris la parole lors d'événements des Nations Unies sur l'autonomisation des femmes et milité ouvertement pour un meilleur traitement des femmes dans le monde entier. Mais selon d'anciens employés, son comportement privé a compromis ces mêmes objectifs. C'était hypocrite, aurait confié un ancien employé à DW. Elle parlait de gentillesse sur scène et piquait des plombs dès que les caméras s'éteignaient. Cette contradiction est peut-être la plus dommageable de toutes. Dans le climat culturel actuel, l'hypocrisie peut éroder la confiance du public plus vite que le scandale. Le public est souvent disposé à pardonner les erreurs mais moins indulgent lorsque les dirigeants prônent des valeurs qu'ils ne mettent pas en pratique eux-mêmes. Le traitement présumé de Meghan envers son personnel combiné à ses discours publics sur la compassion a créé un fossé trop profond pour être ignoré. À mesure que les témoignages s'accumulent, les questions se font plus pressantes. Combien d'histoires restent-elles cachées ? Combien de temps les accords de confidentialité et les tactiques de communication peuvent-ils étouffer une vague de mécontentement ? Et plus important encore, que se passera-t-il si une personne courageuse et bien informée décide de faire son coming out ouvertement et sans anonymat ? Pour l'instant, Meghan continue de nier ses méfaits et respire le calme et le soutien. Mais les rumeurs s'amplifient, amplifiées par le climat culturel actuel. Et comme le montre l'histoire, une fois le silence brisé, un raz-de-marée peut anéantir même les réputations les mieux entretenues. Si le comportement de Meghan Markle a attiré l'attention lors de la collecte de fonds de Kevin Costner, le silence du prince Harry est devenu un récit en soi, une absence de mots qui en dit long. Pendant des années, Harry a été perçu comme le prince du peuple, une figure marquée par la tragédie mais admirée pour sa volonté de défier les traditions. Mais dans le drame qui se déroulait, il est apparu passif, réservé et étrangement rabaissé. Les observateurs se sont posé une question dérangeante. Harry est-il devenu un personnage secondaire dans ce que les critiques appellent le spectacle Meghan Markle ? Lors de la réception de Santa Barbara, le seul geste d'Harry face à la prétendue colère de Meghan a été de poser légèrement une main sur son dos, un geste interprété par certains comme un réconfort, par d'autres comme un accord. Il n'a pas pris la parole publiquement pour attirer l'attention sur les pompiers.
et n'a fait aucune tentative visible pour protéger le membre du personnel impliqué. Son absence était frappante. Des psychologues interrogés par The Guardian ont suggéré que son silence pourrait refléter des dynamiques plus profondes, dépendance, évitement des conflits, voire épuisement, dû à des années de luttes incessantes avec les médias et la famille. Quelle qu'en soit la cause, l'image d'Harry, autrefois membre de la famille royale rebelle, est désormais revenue à l'obéissance, a gagné en popularité. Ce changement est significatif car l'identité d'Harry a longtemps été liée à l'indépendance. De son service en Afghanistan à sa marche derrière le cercueil de sa mère enfant, il incarnait la résilience. Pourtant, en 2025, il se définit de plus en plus non pas par sa force personnelle, mais par son lien avec Meghan. Ses projets récents des documentaires au podcast sont présentés comme des projets communs. Même lorsqu'ils sont présentés comme l'œuvre d'Harry, comme son projet sur la princesse Diana, la production porte l'empreinte de Meghan. Les analystes de DW ont noté que la marque d'Harry a presque entièrement fusionné avec celle de Meghan, laissant peu de place à une identité autonome. L'impact sur la sympathie du public fut profond. Auparavant, beaucoup voyaient Harry comme une victime de la rigidité du palais tiraillé entre tradition et amour. Ce récit a gagné en popularité lorsque le couple a déménagé en Californie. Mais des incidents comme la collecte de fonds pour Costner modifient les perceptions. Au lieu d'une libération, certains voient désormais une capitulation. Les forums en ligne regorgent de commentaires le présentant comme complice des controverses autour de Meghan, un prince autrefois admiré, réduit à l'état de témoin silencieux. Les parallèles avec d'autres personnalités publiques sont révélateurs. Aux États-Unis, les partenaires politiques ont parfois été critiqués pour avoir éclipsé leurs partenaires. Les analystes citent souvent des exemples de situations où une figure dominante éclipse une figure plus discrète, créant une impression de déséquilibre. Des experts médias de la BBC ont comparé le rôle actuel de Harry à une telle dynamique et ont averti que lorsqu'un partenaire contrôle constamment le récit, l'autre risque de devenir invisible. Pour Harry, l'invisibilité a un prix élevé, elle sape l'indépendance qui le rendait autrefois reconnaissable. Le poids émotionnel de son passé complique encore les choses. Harry reste indélébilement lié au souvenir de la princesse Diana. La mort tragique de sa mère, ses interviews franches sur le deuil et son défi aux conventions royales lui ont valu une crédibilité en tant que porte-parole de l'empathie. Pourtant, ses détracteurs accusent aujourd'hui Meghan d'avoir instrumentalisé cet héritage pour ses propres projets, brouillant souvent la frontière entre hommage et exploitation. Reuters a récemment rapporté que le documentaire que Harry projette de réaliser sur Diana, dont la diffusion mondiale est prévue plus tard cette année, a été critiqué pour son côté trop commercial. Ses détracteurs affirment que la mémoire de Diana est présentée comme un divertissement plutôt qu'honoré avec dignité. Les psychologues des médias voient là un cas classique de détournement narratif. Lorsque l'histoire d'une personnalité publique est constamment recadrée par une autre, son identité originelle peut être éclipsée. Le public ne voit pas Harry comme Harry, mais comme le Harry de Meghan, a déclaré un analyste américain à CNN. Ce n'est pas seulement une question de partenariat, c'est une question de domination du récit. Les conséquences vont au-delà de l'image. Stratégiquement, le silence d'Harry compromet sa capacité à se positionner comme un défenseur indépendant. Les causes qu'il défendait autrefois, l'aide aux anciens combattants, la santé mentale, les associations caritatives africaines, ont toutes été éclipsées par les controverses centrées sur Meghan. Lors de la collecte de fonds pour Costner, son absence a également signifié l'absence de ces causes. Un correspondant de la BBC a déploré « Les pompiers avaient besoin que Harry se manifeste. Au lieu de cela, il s'est effacé. » Ce silence alimente également des débats plus larges sur la masculinité et le couple. Les commentateurs sociaux soulignent que la présence discrète d'Harry contraste avec les attentes des hommes qui s'expriment lorsque la situation s'envenime. Si la société moderne valorise à juste titre le soutien des partenaires, la perception de passivité, surtout en cas de préjudice ressenti, suscite des critiques. La main d'Harry sur le dos de Meghan n'a pas été perçue comme un signe de solidarité, mais comme un signe de soumission. Les sondages d'opinion confirment ce changement. Un récent sondage YouGov au Royaume-Uni a montré une baisse de popularité d'Harry, notamment auprès des jeunes qui admiraient autrefois son indépendance. Aux États-Unis, des sondages cités par Reuters indiquent un déclin similaire de nombreux Américains doutant désormais de la crédibilité d'Harry et de Meghan en tant que personnalité publique. Le récit du Harry authentique a cédé la place au scepticisme quant à sa complicité. Certains experts affirment pourtant que ce silence pourrait masquer des problèmes plus profonds. Les psychologues évoquent la possibilité d'une loyauté alimentée par un lien traumatique, une dynamique dans laquelle les individus restent attachés à ceux qui les dominent ou les manipulent, souvent par peur d'être abandonnés. Si tel est le cas, le silence de Harry pourrait ne pas refléter une passivité, mais un enchevêtrement émotionnel complexe.
Pourtant, le public perçoit rarement les nuances. Il ne perçoit que l'inaction, source de déception. Le risque à long terme pour Harry est énorme. Sans retrouver sa voix, il risque de perdre toute pertinence dans les arènes qu'il a façonnées. Les organisations d'anciens combattants autrefois fidèles à son égard sont devenues plus discrètes dans leur soutien public. Les associations caritatives qu'il a soutenues peinent à attirer l'attention dans ce contexte dramatique. Même son rôle au sein de la monarchie déjà sous pression pourrait encore s'amenuiser si le public continue de le considérer comme secondaire. La question demeure donc, Harry reconnaît-il le prix de son silence ? Ou s'est-il résigné à un rôle secondaire dans la saga Meghan, quelles que soient les conséquences pour son propre héritage ? L'incident Costner avec l'association caritative a pu sembler n'être qu'un simple article de presse à scandale, mais les analystes préviennent que les conséquences pour Meghan Markle pourraient être considérables. Une réputation ternie se répare rarement sans cicatrice. Pour Meghan, qui a passé des années à naviguer sur la ligne fragile entre victimisation et autonomie, la tragédie de Santa Barbara menace de faire basculer son récit vers un point de non-retour. Aux États-Unis, les commentateurs juridiques commencent déjà à spéculer sur une possible révélation. Bien qu'aucune accusation n'ait été portée suite à la prétendue confrontation en coulisses, être témoin d'une altercation physique lors d'un événement public est déjà suffisamment préjudiciable. Dans le contexte actuel où les mouvements de responsabilisation font la une des journaux, même un geste symbolique peut avoir de graves conséquences. Reuters a récemment mis en lumière une série de cas où des célébrités ont été accusées non pas de crimes graves, mais de comportements inappropriés en public. Si la situation de Meghan n'est pas directement comparable, cette tendance souligne un changement culturel, la tolérance aux fautes diminue, quelle que soit l'influence de la personnalité. En Grande-Bretagne, les implications vont au-delà de Meghan elle-même. Les observateurs de la famille royale constatent que chaque scandale la concernant se répercute sur l'ensemble de la monarchie. Le roi Charles, déjà aux prises avec des problèmes de santé, est sous pression pour maintenir la stabilité. Le prince William, positionné comme héritier du trône, doit concilier ses responsabilités croissantes avec la distraction constante du drame des Sussex. Un commentateur de la BBC a récemment déclaré que chaque gros titre concernant Meghan sape la crédibilité internationale de la monarchie. Pour une institution qui repose sur le soft power et l'autorité morale, les controverses répétées menacent de saper les fondements mêmes de son image. Le moment ne pouvait guère être plus mal choisi. Sur le plan international, les États-Unis et le Royaume-Uni s'efforcent de renforcer leurs relations privilégiées dans un contexte de crise géopolitique allant de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine aux tensions au Moyen-Orient et en mer de Chine méridionale. Les personnalités publiques ayant des liens avec les deux pays participent inévitablement à cette perception plus large. DW a souligné que les tensions actuelles entre Meghan et Harry, bien que personnelles, nuisent à la capacité de la Grande-Bretagne à gérer sa famille royale comme un symbole de stabilité nationale. Si les politiciens dictent la politique, la monarchie incarne la continuité et les controverses autour de Meghan perturbent ce récit. L'atteinte à la réputation menace également les ambitions commerciales de Meghan. Depuis leur départ de la royauté, elle et Harry ont largement misé sur les contrats médiatiques, documentaires Netflix, projets Spotify, conférences, pour maintenir leur notoriété mondiale. Mais le public se lasse des drames éculés et banals. Netflix a déjà été critiqué pour les contenus du couple, ses abonnés l'accusant d'offrir plus de spectacles que de contenu. Des sources internes du secteur citées par Variety suggèrent que les géants du streaming hésitent désormais à s'engager dans de nouveaux projets des Sussex sans garantie plus solide d'authenticité et d'attrait public. Autrement dit, la marque Meghan pourrait bien ne plus être viable. Le contexte culturel plus large amplifie le danger. Partout dans le monde, les mouvements appelant à la responsabilité et à l'authenticité font la une des journaux. En politique, l'hypocrisie des dirigeants est mise en cause. Dans le monde du spectacle, le moindre faux pas des stars est scruté. Les contradictions de Meghan, prêcher la compassion tout en maltraitant son personnel, prétendre fuir les projecteurs tout en volant des micros sans autorisation, s'inscrivent parfaitement dans ce récit de désillusion. Le Guardian l'a bien résumé, Meghan Markle ne fait pas seulement face à une crise de communication. Elle se heurte à un constat culturel où l'hypocrisie est punie plus sévèrement que les erreurs. Qu'en est-il de Harrison? Silence demeure un fardeau. Privé de son indépendance, il risque d'être davantage impliqué dans la controverse. Les analystes soulignent que si Meghan subit l'essentiel des critiques, la passivité d'Harry nuit à son image autrefois affable. Les associations caritatives et les organisations d'anciens combattants qu'il soutenait autrefois hésitent à s'allier publiquement à lui, craignant d'être associés au chaos. L'incident Costner a cristallisé ce changement. Les héros de la soirée, les pompiers, ont été éclipsés non par Harry, mais par le comportement de Meghan, tandis que Harry lui-même sombra dans l'oubli.
Pour Meghan, la question est de savoir si les conséquences dépasseront sa réputation. Une action en justice pourrait-elle être engagée? D'anciens collaborateurs, encouragés par l'évolution du climat culturel, pourraient-ils déposer plainte? Des partenaires médias pourraient-ils rompre leurs liens sous la pression des annonceurs, craignant la controverse? Aucune de ces issues n'est certaine, mais elles semblent désormais toutes possibles. Et dans le monde des personnalités publiques, cette seule possibilité suffit à semer le chaos. Mais la conséquence la plus grave est peut-être intangible, l'érosion de la confiance. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs, le public ne prend plus les paroles de Meghan au pied de la lettre. Les conversations sur les réseaux sociaux révèlent un scepticisme généralisé envers tout récit qu'elle véhicule. Même les médias les plus compréhensifs voient leurs reportages ridiculisés en ligne et leur crédibilité remise en question car ils semblent la protéger. Dans un monde où la perception est synonyme de pouvoir, cette érosion de confiance pourrait s'avérer plus dévastatrice que n'importe quel procès ou perte de contrat. Cette leçon plus large résonne dans toute la société. L'histoire de Meghan ne se résume pas aux ragots royaux, c'est un cas d'école sur la façon dont les personnalités publiques du XXIe siècle sont tenues responsables. Les politiciens, les célébrités et les influenceurs apprennent que la gestion de l'image n'est pas plus importante que l'authenticité. Dès que le public perçoit une manipulation, la confiance s'effondre. Et une fois la confiance effondrée, le rétablissement est quasiment impossible. Maintenant que l'incident de Santa Barbara a disparu, des gros titres sont nombre plane. Pour Meghan, le masque semble bel et bien tombé. Pour Harry, le silence pourrait lui coûter son héritage. Et pour la monarchie, les drames incessants dans les Sussex demeurent une épine dans le pied en cette période de transition cruciale. Le monde entier observe désormais non seulement les déclarations de Meghan et Harry, mais aussi leurs actions. Y aura-t-il des conséquences juridiques, un retrait stratégique de la vie publique, ou une nouvelle série d'interviews soignées et de photos soigneusement mises en scène? Une chose est sûre, la marge d'erreur est devenue dangereusement faible. Et la question finale reste en suspens. Meghan Markle va-t-elle faire face à la réalité de sa responsabilité ou ira-t-elle encore plus loin dans le spectacle, entraînant ainsi Harry et peut-être la monarchie elle-même encore plus loin dans la tempête?